Bonjour à toutes et tous. Ce nouvel atelier afin de vous démontrer que l'on peut réaliser le même travail avec Darktable qu'avec les logiciels d'Adobe, Lightroom et Camera Raw. Il y a quelques années déjà, j'avais suivi le photographe Kling Geirer et particulièrement sur la réalisation de ses photos avec sa technique du fond noir invisible. Cette technique qui va nous permettre de prendre des photos en plein jour et de faire ressortir les sujets avec un fond noir. Cela est une technique simple et qui ne nécessite pas d'avoir un matériel photographique coûteux et important. Avec un simple parapluie et un flash incorporé sur votre réflexe vous suffiront. Kling Geirer avait fait à l'époque un tutoriel sur la photo d'un border collie et s'est servi pour réaliser ce montage de Photoshop CC 2015 et aussi de Camera Raw. Vous trouverez ce tutoriel en anglais sur YouTube. Je vous joins le lien dans les fichiers sources de cet atelier ainsi que le lien de la vidéo sur la technique du fond noir invisible de ce même photographe. Pour la réalisation de cet atelier, j'ai demandé à Kling Geirer de m'autoriser de me servir de ces photos du border collie. Cela va nous permettre de constater que nous réaliserons le même travail avec Darktable qu'avec les logiciels d'Adobe. En plus, nous aurons l'exemple du tutoriel de Kling Geirer pour authentifier notre travail. Bien sûr, les différents modules employés par Darktable ne seront pas identiques à ceux de Lightroom ou de Camera Raw. Donc pour cet atelier, j'ai 3 photos de ce border collie, une photo brute de l'appareil de Kling Geirer avec l'extension de Canon en DNG, une photo en JPEG qui est au fond ici, qui a été non retouchée, et la photo finale qui est au milieu ici, après retouche, qui est aussi en JPEG. Je ne vous joindrai pas ces photos dans le fichier source de cette vidéo, car ces photos ne sont pas libres de droit. Maintenant que la présentation de cet atelier est faite, nous allons pouvoir commencer à travailler sur cette vidéo que j'ai appelée Effet Studio Monochrome. Je suis sur Adobe Bridge pour vous présenter ces 3 photos de border collie. Je vais choisir les 2 photos qui nous intéressent, c'est-à-dire la photo en DNG, car cette photo en JPEG, lorsque nous allons agrandir, voyez, la photo en DNG qui est ici, là nous avons la photo qui a été retouchée par Kling Geirer, la fin de sa retouche, et là nous avons la photo en JPEG. Alors si on revient du JPEG qui est ici au DNG, on voyait qu'il y a une légère différence. Regardez, là je suis sur le JPEG et là je suis sur le DNG. On voit que sur le JPEG, le fond noir n'est pas tout à fait pareil. Donc je préfère travailler sur la photo du DNG qui est ici. Donc cette photo DNG qui est brute du réflexe Canon EOS 760D de Kling Geirer, que cette photo n'a reçu aucune retouche. Je vais ouvrir aussi cette deuxième photo qui est finie dans Darktable. Comme ceci, nous pourrons constater le travail que je fais si il est identique à cette photo finale retouchée qui est ici. Je vais saisir ces 2 photos, clic droit et ouvrir avec Darktable. Nous nous retrouvons ici dans Darktable et afin de travailler avec cette photo, je vais tout de suite en faire une copie, c'est-à-dire la cloner. Nous travaillerons sur ce clone et je vais cliquer 2 fois dessus pour l'ouvrir dans la chambre noire. Dans la chambre noire, en zoomant sur cette photo, nous voyons que la technique du fond noir invisible a bien été opérée sur la tête de ce chien, mais nous remarquons que ici, en haut, nous avons des traces blanches qui risquent d'altérer notre rendu final que nous voulons obtenir avec notre effet monochrome.
Nous voyons aussi ici une trace noire, donc nous allons essayer de l'enlever avec Darktable. Pour réaliser ces opérations, il n'y a qu'un seul module qui va être le module retouche. Pour cela, je vais trouver le module retouche dans la barre des modules. Lorsque je vais avoir comme réglage tous les modules, je vais cliquer sur ce module retouche. Dans ce module, je pourrais me servir de tous ces outils. Mais celui qui m'intéresse est le module retouche. Je vais cliquer dessus. Je ne vais pas vous faire un cours sur cet outil retouche car vous allez trouver toutes ces fonctionnalités en allant sur la vidéo 11D du tutoriel Darktable 3.6 à la dernière version. Si vous n'êtes pas encore abonné à ce tutoriel, je vous donne là aussi le lien dans les fichiers sources afin que vous puissiez vous abonner. Je vous explique en gros le fonctionnement de cet outil. Nous allons pouvoir travailler sur différentes formes. La forme cercle ou sinon ellipse, nous pourrons aussi travailler sur le chemin, nous pourrons travailler avec le pinceau et cette dernière icône va nous servir d'enlever les traces de ces outils sur notre image afin de mieux voir le résultat que nous avons fait en travaillant avec ces différentes formes. En dessous, nous allons pouvoir travailler avec différents aussi algorithmes. Les deux algorithmes principaux vont être ces deux algorithmes. Nous avons ici l'algorithme de copie et l'autre algorithme qui est l'algorithme de correction. Les deux autres algorithmes qui sont au fond vont nous servir pour du remplissage ou du flou sur nos photos. Enfin, nous pourrons travailler sur la décomposition en endelettes. Cette décomposition endelette va nous servir surtout pour les deux derniers algorithmes. En avançant le triangle du bas, je vais pouvoir monter ces algorithmes afin de travailler sur une partie spécifique de ma photo. Nous pourrons, avec cette décomposition endelette, afficher les échelles de décomposition, avoir les valeurs actuelles ou la fusion depuis ces échelles. Ou en dessous, nous pourrions couper une section de notre fusion et la coller sur une autre section que nous aurons afin de peaufiner notre sélection. Nous pourrons aussi désactiver les formes ou les afficher avec cette icône et ici activer ou désactiver le masque. Suivant l'algorithme que je vais prendre, je pourrais travailler ici, j'ai l'algorithme de flou, je pourrais travailler sur un flou gaussien ou sinon un flou bilatéral et aussi travailler sur le rayon du flou. Si je prends l'algorithme de remplissage, là je vais pouvoir faire un remplissage en effaçant ou sinon en couleur. Et là aussi, je pourrais travailler sur la luminosité. Toute cette partie de décomposition en ondelettes ne va pas nous être utile avec le travail que nous allons réaliser sur cette photo. Nous allons travailler avec les deux premiers algorithmes qui est l'outil de correction et l'outil de copie. Je vais cliquer sur cet outil de copie. Je vois que dans l'historique, comme j'ai travaillé déjà pour vous montrer le fonctionnement de cet outil retouche, je vais supprimer l'historique de l'image courante et me mettre sur un zoom ajusté. Et je vais ajuster mon image à l'écran. Donc je vais prendre comme forme pour travailler en haut sur cette partie qui est plus claire en dessus de cette image, travailler avec l'algorithme de copie que je vais choisir ici et nous allons prendre le pinceau afin d'enlever cette tache qui est en haut. Alors pour travailler avec ce pinceau, je vais choisir la matière que je vais reporter. Là dans l'angle, ça va faire un peu juste. Je vais me mettre de l'autre côté, la touche majuscule enfoncée et je clique pour prendre la source qui est ici. Et là, à présent, je vais peindre sur cette partie. J'aurais pu agrandir un peu mon pinceau, mais je vais le laisser comme ceci. Voilà, on va peindre tout à l'intérieur comme ça. On est un ensemble qui soit logique. De toute façon, si ça ne va pas, je redémarrerai ceci. Et afin de voir notre travail, je vais enlever ces coups de pinceau. Écoutez, c'est pas si mal que ça. Là, c'est un peu trop foncé. Donc, je vais revenir dans l'historique, redémarrer à zéro. Là, je vais reprendre le pinceau
Mais alors le pinceau, je vais d'abord l'agrandir, la molette de la souris. Ensuite, en opacité, là je suis en haut à 60. Donc pour réduire l'opacité, la touche CTRL, je vais la mettre à 50, 45-50, voilà. Ma source, eh ben, elle est restée où je l'avais mis là tout à l'heure. Si je voudrais refaire la source, il faudrait que je revienne ici avec mon pinceau. J'appuie sur la touche majuscule et je clique. Et là, ma source va être ici. Et sitôt que je vais donner mon coup de pinceau, ma source va me suivre. Et donc je vais repartir ici et venir dedans comme ceci. Voilà. On va enlever les coups de pinceau. C'est un peu mieux, mais je trouve que j'ai encore des traces noires de chaque côté, que je vais changer de tactique. Plutôt de prendre ici que c'est beaucoup plus foncé, je vais prendre ma source ici et donner plusieurs coups de pinceau, plutôt que de donner qu'un seul coup de pinceau. Alors pour cela, je reviens comme tout à l'heure dans l'historique. Oui, donc là je suis de nouveau à 0 et je vois mon image qui est revenue telle qu'elle était avant. Donc là je vais rester avec l'outil de copie comme ceci, mais alors je vais appuyer sur la touche CTRL et je vais cliquer sur le pinceau pour pouvoir donner plusieurs coups de pinceau. Alors ma source, j'ai dit que je la prenais ici, donc j'appuie sur la touche majuscule, je vais prendre ma source ici, et là je vais donner plusieurs coups de pinceau, comme ça. Je pense que là, voilà, plutôt que de faire comme je faisais avant, un seul coup de pinceau, puis là on voit mieux. Reprendre la source un peu plus près pour aller ici, voilà, pour pas que j'ai la cassure là. Je crois que là, le haut est bon. Là autour, en dessous, oui, ça n'a pas l'air d'être vilain, ça a l'air de me plaire. On va peut-être s'arrêter ici, comme ça. Oui, vous voyez, le fond est quand même plaisant. Donc là, j'ai gagné ce que je voulais faire. En restant toujours sur ce pinceau-là, je vais changer de source. Je vais enlever ce petit trait qui est ici, là. Alors la source, on va la prendre juste à côté. Donc la touche majuscule enfoncée. Et je clique là, je prends ma source. Le pinceau, je vais le réduire un tout petit peu. Pas la peine que j'ai un gros pinceau comme ceci. Source aussi, je vais peut-être la changer de là. Je vais la changer de place, la source. Je vais la mettre juste là, un petit peu plus à côté, comme ceci. Voilà. Et là, je vais partir d'ici et je vais enlever. Ah oui, mais en opacité, j'étais pas assez important. Donc, je vais redonner un deuxième coup de pinceau parce qu'on voit qu'il s'est resté un petit peu de traces. Et voilà. Donc là, on a notre photo qui est à présent retouchée avec l'algorithme copie et nous avons aussi choisi le pinceau. À présent, je voudrais éclaircir l'ensemble de ce visage. Je vais d'abord désactiver le pinceau que j'avais activé. Et pour rendre plus de netteté sur cet ensemble du visage, je vais aller au module égalisateur de ton. Pour ça, je prends les modules de base et égalisateur de ton. Je suis en mode simple. Je vais activer le masque d'exposition sur cette photo et me rendre sur le mode masque. Je vais raffiner les bords de ce masque, agir sur le raffinement des bords, monter légèrement. Vous voyez, sitôt que je monte, comme j'éclaircis la tête de ce chien, et en raffinement des bords, peut-être le réduire un tout petit peu, je vais le laisser sur 6, 10, comme ceci. Travailler aussi sur le diamètre du lissage. Par défaut, Darktable le met à 5. Je vais l'augmenter légèrement, le mettre, oui, en augmentant 6,46 comme ceci. C'est pas mal, aux alentours de 6,46, 6,50. Et je vais aussi travailler sur la compensation du contraste du masque pour l'éclaircir légèrement, l'augmenter. Là, c'est tôt que je l'augmente, vous voyez. Donc là, il ne faudra pas que j'agisse trop. Si j'augmente de trop, vous voyez que là, à 0, en compensation de contraste, je vais être un petit peu trop élevé. En IL, le laisser à 0,36 ou 0,43. Je vais enlever le masque pour voir ce que ça donne. Et désactiver l'égalisateur de ton. Donc la différence se voit à peine. J'ai vu ici que cette partie-là s'est éclaircie légèrement. Je ne sais pas si vous, sur la vidéo, vous le voyez. Je vais remettre, oui, là ça s'éclaircit légèrement. Je vais remettre le masque et peut-être augmenter un peu plus cette compensation à 62, 64 IL, le laisser comme ceci à 60 IL. Je vais redésactiver le masque et refaire
un avant-après, désactiver l'égalisateur de ton. Oui, on voit que c'est légèrement plus sombre. Et là, j'ai gagné de la clarté sur toute la partie du visage. C'est ce que je souhaitais faire. Et maintenant, nous allons fermer cet égalisateur de ton. Et dans le même module, nous allons aller sur l'exposition afin de éclaircir légèrement les yeux de ce chien et peut-être aussi donner un petit peu plus de luminosité sur le nez de ce chien. Alors nous allons essayer avec l'exposition où nous pourrions prendre aussi ombre et haute lumière. Mais je vais d'abord essayer de travailler avec l'exposition. Je vais ouvrir l'exposition. Le photographe Clean Gérard agit sur la superposition avec Lightroom dans son tutoriel afin de donner un petit peu plus de luminosité dans les yeux de ce chien. Je constate que dans l'exposition, je vais pouvoir agir que sur l'exposition et la correction des niveaux du noir. Donc, je vais préférer prendre le module ombre et haute lumière plutôt que ce module exposition où je vais avoir beaucoup moins de réglages sur cette luminosité. Donc j'ouvre ombre et haute lumière. Déjà mettre ce module, réinitialiser les paramètres. En faisant cette action, j'ai activé le module ombre et haute lumière et vous avez vu déjà le travail que ce module a fait sur la totalité de ma photo. Si je désactive ce module, vous voyez comme on y était avant et maintenant comme on est. Je regarde uniquement les yeux déjà, je désactive le module, vous voyez, les yeux, uniquement le fait d'avoir activé ce module, j'ai les yeux de ce chien qui arrive à ce que je souhaite réaliser sur le rendu de ma photo. Alors pour cela, je vais travailler que sur les yeux du chien. Je vais activer un masque dessiné et dans ces masques dessinés, je vais prendre le cercle et venir sur ses yeux. Là, je vois que je suis un peu plus grand, je vais réduire un tout petit peu, voilà. Question adoucissement, j'ai très peu d'adoucissement, on voit mal là, ah oui j'ai pas du tout même d'adoucissement, je vais mettre un petit peu d'adoucissement, alors pour cela, touche majuscule et molette de la souris, l'adoucissement, on va l'augmenter un peu là, comme ça là, oui. À 60% l'adoucissement, j'arrive à l'adoucissement autour des yeux là. L'opacité, je suis à 45%. Maintenant, on va travailler sur l'opacité, la touche CTRL et je vais augmenter cette opacité, la mettre à 100% et réduire maintenant avec l'adoucissement l'effet que je vais faire sur les yeux, réduire ceci et là, cliquer sur cet œil. L'effet a été donné à cet œil. Je vais refaire la même chose de l'autre côté, venir sur cet œil et peut-être là je vais être obligé de grandir légèrement là comme ceci, peut-être agrandir, voilà, comme cela. Je vais enlever les arcs de cercle pour voir ce que ça donne. Oui, faire un avant-après. Après. Alors je trouve que ce résultat est bien, mais je vais essayer de rattraper encore un petit peu sur ces ombres. Les ombres, donc Darktable, comme j'ai remis cet outil par défaut, il les met à 50. On va les monter légèrement. Oui, peut-être un peu trop à 60. Je vais le laisser comme ça à 58. Les hautes lumières sont à 50, je vais les laisser comme ceci. L'ajustement du point blanc, je vais voir si je l'augmente. Non, ça va tout de suite trop faire ressortir. Là, non. L'ajustement du point blanc, je vais le laisser par défaut. Adoucir avec le filtre bilatéral, tout ça, je vais laisser ces paramètres par défaut. Le seuil à 50 aussi. Saturation et haute lumière, elle est à 50. Je vais voir si je l'augmente un tout petit peu. Non, ça va pas me rendre ce que je souhaite sur les yeux de ce chien. Donc je laisse par défaut. L'opacité aussi. Et en travaillant sur l'amélioration du masque, si on va dessous, je ne pense pas que si je joue sur le rayon, oui, là ça écrase complètement ce que je veux faire. Je vais laisser tous ces réglages comme ceci par défaut. On va faire un avant-après pour voir si je laisse cette photo comme ceci. Oui, donc là j'ai vraiment, même les yeux sont un tout petit peu trop clairs pour... je vais redescendre un tout petit peu ces ombres, laisser à 52. On était à 50 par défaut, là je suis à 52,71. Je vais regarder avant-après. Oui, je préfère que ça reste comme ceci. Eh bien, nous avons fini de travailler sur ces ombres et haute lumière. Et si on continue à suivre
le tutoriel du photographe qui a tiré cette photo, nous allons à présent travailler sur le recadrage de cette photo. Donc je vais cliquer sur recadrer. Pour ma part, je ne l'aurais pas recadré cette image, mais pour arriver au même résultat que ce photographe, nous allons la recadrer. Alors avec son tuto, il ronge légèrement la partie qui est en haut. Donc je ne vais pas recadrer sur l'image parce que ça va être proportionnellement, mais je vais recadrer librement et je vais travailler que sur le haut de cette photo. Je peux aller avec les curseurs. Voilà. Donc je crois qu'il ne recadre pas beaucoup, il redescend comme ceci. Et il la bloque en bas, il ne la monte pas comme ça, non, il la bloque sur le dessous, je crois. Donc je vais la laisser comme cela, oui, enlever juste un peu le dessus et finir de recadrer cette photo, comme cela. Ensuite, j'avais dit que je voulais éclaircir légèrement le museau de ce chien. Il est vrai que sur le noir et blanc, ça serait bien qu'il soit plus lumineux. J'aurais pu le faire avec les ombres et les hautes lumières tout à l'heure. Et j'ai complètement oublié de le faire, mais je pourrais prendre aussi l'exposition là, parce que j'aurais pas besoin de nombreux réglages pour faire ceci. Donc je vais prendre exposition. Sur l'exposition, je vais reprendre de nouveau un masque dessiné. Ce masque dessiné, je vais reprendre, oui, ou sinon je vais faire avec le chemin, parce que je veux uniquement le nez. Oui, je vais faire ça avec le chemin. Poser un premier point ici, ça va être vite vu là pour le chemin, comme ça là. Voilà, c'est juste pour reprendre. Et là, je ferme le chemin avec un clic droit de la souris. Déplacer celui-ci comme ceci. Et à présent, travailler sur l'exposition. Là, monter légèrement. Si je la monte à fond, oui, là c'est trop. Donc, la réduire un petit peu plus. Là. Voilà, ça a juste fait ce que je voulais faire. Ici, je vais faire un avant-après pour voir. Avant et maintenant. Oui, ça l'a quand même bien éclairci. Fermez cette exposition. Maintenant, nous avons fait le tour de toutes les retouches qu'avait exercé le photographe qui avait pris cette photo dans son tutoriel. Je pense que nous sommes arrivés au même résultat que lui avec ses retouches et maintenant nous allons donner le dernier effet à notre photo, c'est-à-dire la transformer en noir et blanc. Pour cela, je vais aller dans le module couleur et monochrome. Je clique sur monochrome. Je vais réinitialiser cet outil afin de le remettre par défaut. Sitôt que j'ai réinitialisé, vous voyez que cela a appliqué l'effet monochrome sur mon image. Par rapport au rendu qu'avait ce photographe, je suis beaucoup plus clair. Je vais réduire les valeurs du filtre virtuel et la réduire que sur une couleur de bleu. Molette de la souris, vous voyez que je le réduis. Je réduis par rapport à la molette de la souris. On va descendre. Vous voyez, sitôt que je descends, là j'arrive à plus foncer ma photo, la mettre que sur cette valeur de bleu. Je suis déjà arrivé à un effet qui est tout de même plus foncé. Alors pour faire les avant-après et retrouver la photo retouchée de ce photographe, dans les préférences, j'ai enlevé les vignettes dessous afin de travailler sur une image complète. Alors donc, je vais être obligé de passer par la table lumineuse. Et là, je vois tout de suite que je n'ai pas du tout le même rendu. Donc il faudra que je fonce plus ma photo. Pour cela, je vais retourner dans la chambre noire, en ayant cette photo-là, bien sûr, de sélectionner. Et là, nous allons travailler pour foncer un peu plus cette photo avec les balances de couleurs. Parce que malgré que je sois en monochrome ici, j'ai toujours mes couleurs qui sont incorporées dans la photo. Et en passant par les balances de couleurs RVB, je vais travailler sur les couleurs maîtres. Je verrai après pour rectifier. Je pourrais aussi passer par les 4 voies. Le masque, on va l'oublier, je n'ai pas fait de masque sur cette photo. Donc par les couleurs maîtres, je vais jouer sur le contraste, contraster cette photo un peu plus. Contraste, je vais la pousser à 13, oui. Vous voyez quand je monte, le laisser comme ça à 20, 19, oui. Peut-être en remonter encore un tout petit peu. 20, 93, comme ça. Oui, j'ai déjà rattrapé, vous voyez, du noir sur cette photo. Sur le chroma, sur les ombres, tout ceci, calibration du chroma linéaire, je ne vais pas travailler avec ça. Graduation saturelle perpétuelle non plus, ces valeurs. Je vais prendre peut-être sur la brillance de la photo.
de façon à la rendre un tout petit peu plus brillante, comme on avait vu dans la table lumineuse avec celle du photographe. Donc là, en brillance, je vais l'augmenter un tout petit peu. Je vais passer vers 10, 12, 13, oui, 13,95, 12,40. Comme ceci, je suis bien. Je vais laisser comme ça. On va enlever un peu les ombres, les mettre un peu moins à 22. Oui, vous voyez, sitôt que je descends, ça rattrape bien ces ombres. 31, je suis peut-être 29, oui, on va le laisser à 29,46 comme ça. Non, là, j'ai descendu après que j'ai appuyé, voilà. 29,46, voilà, ça c'est parfait. Et des tons moyens aussi, je vais les diminuer un tout petit peu plus. Les ramener à 78, 76, 75, oui, remonter peut-être un petit peu, voilà, comme ceci. Là, j'ai déjà rattrapé un peu. Je vais retourner sur la table lumineuse. On voit déjà que je suis mieux, mais pas assez brillant. Si on prend les deux photos, choisis celle-ci et celle-ci, et que je les affiche l'une à côté de l'autre, vous voyez qu'il me manque de la brillance derrière. Donc je vais retourner sur la chambre noire, mettre un peu plus de brillance. Donc pour cela, il faudra que j'aille travailler sur les 4 voies de la balance de couleurs. Sur ces 4 voies que je vais remonter comme ceci, de la luminance, je vais lui en mettre un peu moins, comme cela. 0,47. Oui, même 0,58. Oui, dans 66, je suis un peu trop loin. 0,50 en luminance. Ça, je suis sur la luminance du décalage global. Je vais prendre le lift des ombres et aussi retravailler sur la luminance. La montée. Je regarde à fur et à mesure, on voit le travail en cours. C'est ça que j'attends entre chaque. Le mettre à 17. 17, oui, je peux peut-être même encore la monter un petit peu plus. 19,38. Comme ça. Et retravailler aussi sur la luminance des gains des hautes lumières. Je vais la remonter aussi dans les mêmes valeurs, dans les taux de 19, 17, oui, peut-être 18. Voilà, après je suis trop. Là, je pense que je suis pas trop mal. Je vais repasser dans la table lumineuse pour faire le avant-après. Ah oui, je suis pas trop mal. Peut-être sur la partie blanche du museau. Là, je vais zoomer pour voir. Oui, non, alors là, c'est vraiment parfait. Bon, voilà le rattrapage qu'on a pu faire avec Darktable comparativement à ce qu'on peut faire avec Camera Raw et Lightroom. Si ce tutoriel vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur la main j'aime ce contenu en dessous de cette vidéo et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, vous serez ainsi averti des nouveaux tutoriels. Je vous dis à bientôt.